Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, chers membres de Wozer, chers networkers, chers affiliés, chers entrepreneurs. Je suis Lambert Kwasi et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter une formation importante qui vous aidera en tant qu'entrepreneur. Robert Kiyosaki a dit la chose suivante que je vous montre. Robert Kiyosaki, écoutez-le. C'est par là que j'introduis. Voici ce que dit Robert Kiyosaki. Quelque chose. Mais un vrai entrepreneur, peu importe s'il échoue, etc., il avance. Il a toujours la capacité d'avancer. Il peut se relever et aller plus haut, si bien que peu importe ce qui lui arrive, il en ressort meilleur et plus fort et plus intelligent et plus heureux. Mais une personne avec un état d'esprit interne faible a, en fait, tellement peur de ce qui pourrait arriver qu'en général, c'est ce qui arrive. Par exemple, les gens qui ont peur de perdre leur job, en général, ils perdent leur job. Donc la première mission de l'entrepreneur est de contrôler ce qu'il y a ici, à l'intérieur, pas là-bas, à l'extérieur. Vous voulez écouter encore une seconde fois? Mais je crois qu'il a tout dit en quelques mots. Alors, vous avez constaté que depuis quelques mois, ou bien ça fait presque 2 ans maintenant, pour vous qui me connaissez, que je fais des vidéos pour instruire les gens sur des opportunités. Soit les gens ont déjà choisi leur affaire et que quand je vois que de plus en plus de personnes s'y intéressent, je fais des vidéos pour aider les gens à mieux développer leur business. J'apporte un peu de lumière aux uns aux autres parce que je me rends compte que effectivement, il existe des affaires où on peut devenir comme un apporteur d'affaires, un affilié, et se faire de l'argent. Du coup, je produis assez de vidéos et je fais un effort pour être objectif. Je dis que je ne roule pas pour une compagnie. Si tu as créé ton système et que ma population africaine s'y intéresse, je viens faire des vidéos. Si tu as dit des choses que tu es en train de ne pas les respecter, je dis à l'époque, voilà ce que tu nous avais dit. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Donc, je ne roule pas pour une compagnie. Je fais le travail que si on avait des journalistes au sein des entreprises d'opportunités d'affaires, nous qui faisons des affaires, c'est ce que le journaliste devrait faire, que je fais comme travail. Bien. Vous apprécierez si je le fais bien ou je le fais mal, mais je fais un effort pour être objectif. Dans ces derniers temps, je me suis intéressé à une entreprise du nom de Wozer. Wozer, parmi la population africaine, là où ça a commencé réellement, c'est, je crois, en Tanzanie. Ils ont un grand nombre de clients en Tanzanie. Ils ont un grand nombre de clients au Sénégal. Et aujourd'hui, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de personnes s'y intéressent. À Wozer est une entreprise internationale. Alors, avant donc de m'intéresser à une compagnie, j'essaie de lister quand même des points importants. Parce que dans le passé, moi-même, j'ai perdu de l'argent dans les entreprises. Donc, je ne me gère plus maintenant sur la compagnie en me basant sur ce qu'un tel peut gagner. Ce n'est pas ce qui m'attire dans une compagnie. Des gens peuvent gagner de l'argent, mais ça ne m'intéressera jamais. Si je m'intéresse à une compagnie et que je fais des vidéos pour que la jeunesse africaine qui est sans boulot peut devenir un affilié ou un networker pour cette entreprise, je le fais si bien. Et vous avez constaté sur ma chaîne YouTube que depuis presque 1 an et demi ou bien 2 ans, quand je parle d'une entreprise, c'est d'elle que je parle, s'il y a des nouveautés. Et s'il y a une entreprise qui fait quelque chose de bon pour la population africaine, surtout, alors j'essaie d'éclairer les gens qui développent cette affaire. Je me rends compte que de plus en plus de personnes s'intéressent à Wozer. Je fais des vidéos pour les éclairer. Pour la simple raison que tu le comprennes et que tu ne le fasses jamais. C'est-à-dire que tu as tellement compris que tu vois que ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. Voilà pourquoi je fais les vidéos. C'est-à-dire que je fais les vidéos pour que tu ne te jettes pas dans une entreprise et demain tu dises que si j'avais appris ça, je n'allais pas faire. Il y a des entreprises dans lesquelles les gens sont jetés quand j'ai fait des vidéos qu'ils ont compris. Ils ont dit, ah, si j'avais écouté auparavant Lambert Kwasi, je n'allais pas faire. Ou bien,
si j'avais écouté ce monsieur, j'étais abonné à sa chaîne YouTube, que j'avais eu cette information, j'allais le faire, mais autrement. Ou bien, si j'avais su ça auparavant, l'argent que j'ai mis dedans, je n'allais pas mettre cette somme d'argent. Ça, c'est un groupe de personnes. Il y a des gens aussi qui disent que nous aussi, on veut que vous compreniez tellement pour que si vous le faites et qu'on vous demande pourquoi tu fais ça, cette entreprise, tu dois être capable de dire, si moi, citoyen, homme responsable, femme responsable, j'ai mis mon argent dans cette entreprise, je sais pourquoi j'ai mis mon argent. Quand c'est ainsi, malgré les hauts et marées, malgré tout ce qu'on peut raconter sur la toile contre la compagnie, tu seras stable. Parce que notez, mesdames et messieurs, lorsque vous entrez dans une compagnie, il y aura des gens qui vont venir faire des vidéos. Soit faire des vidéos qui proviennent des concurrents, qui viennent des concurrents, ou bien des vidéos que des ignorants s'expriment là-dedans. C'est-à-dire, un ignorant croit connaître et il produit une vidéo. Comme c'est sur la toile, tout le monde s'en va écouter. Maintenant, si toi, tu es dans cette entreprise, tu n'as pas une base solide, tu vas, oh, j'ai perdu mon argent. Oh, j'ai fait un gâchis. Vous voyez, ce n'est pas bon. Donc, j'essaie de jouer un rôle important pour l'internaute. Pour que quand tu entends des échos, même si les gens se gagnent là dans une affaire, en venant sur ma chaîne YouTube, et que si, heureusement pour toi, je parle de cette entreprise aussi, tu vas tellement bien comprendre de façon objective que tu ne mettras pas ton argent dedans. Ça, j'aurai atteint mon objectif. Ou bien, tu vas tellement bien comprendre que en mettant ton argent, tu sais comment gérer, comment piloter déjà. Puisque de toute façon, je t'explique les fondamentaux de la compagnie, ce qui est son service, c'est quoi ses services ou ses produits. Et puis, je vous montre aussi que tel qu'ils ont fait leur plan business, si tu peux réussir dedans, voilà comment tu dois t'y prendre parce que tel qu'ils ont conçu leur plan, il n'y a que ceux qui accomplissent telle chose qui peuvent se faire de l'argent. Voilà un peu ce que j'essaie de faire sur Internet. Pendant que je vous parle, j'ai 34 700 abonnés. Et chaque jour que Dieu fait, des gens s'abonnent sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous mentionner les choses importantes sur lesquelles je m'appuie avant de m'intéresser à une entreprise. Peut-être ça pourra vous aider dans vos choix d'entreprise. Et je peux vous le dire, je fais ça parce que dans le passé, moi, on m'a trompé, on m'a mis dans des affaires où j'ai perdu mon argent. Donc, je ne veux pas qu'un ignorant vous trompe aussi. Je ne me dis pas être celui qui connaît tout. Mais pour avoir été plusieurs fois mordu par des serpents, je sais désormais, j'arrive à distinguer un peu le serpent du ver de terre. Donc, je ne veux pas être prétentieux pour dire que je maîtrise toutes les compagnies, que s'il n'y a pas de telle compagnie, il n'y a pas de risque. Non. Je veux dire qu'au moins, j'aurais donné à chacun de vous des éléments qui vous permettent de faire asseoir, de comprendre au moins qu'il y a au moins 50% de crédit que vous pouvez accorder à une compagnie ou bien même aucun crédit à cette compagnie. Vous comprenez là? Voilà. Nous allons le faire aujourd'hui. Je vais citer les points importants que vous devrez rechercher dans une entreprise. Et puis, nous allons prendre le cas d'une entreprise qui s'appelle Wozer. Est-ce que ces différents cas que vous devrez relever dans une entreprise, prenez vos cahiers, que vous devrez relever dans votre choix, est-ce que vous retrouvez ces genres de choses-là dans une compagnie qu'on appelle Wozer? Donc, de façon générale, comme vous n'êtes pas tous de Wozer qui allez suivre cette conférence, ou bien vous-même qui êtes dans cette salle, peut-être vous n'allez pas opter pour ça, et je dis Dieu merci que vous ne le fassiez pas. Parce que comme je le disais tantôt, mon but n'est pas que vous fassiez une entreprise. Mais mon but, c'est que dans votre cerveau, vous percevez la vérité sur une entreprise et vous sachez peser les risques que vous prenez pour que vous décidez vous-même de faire et vous savez pourquoi vous ne faites pas. Parce que si je fais, je prends tel risque. Ou bien, vous savez pourquoi vous le faites. Parce que quand vous pesez les risques et les avantages sont supérieurs aux risques que vous prenez. Voilà l'objectif que je vais atteindre, et même ici encore dans cette vidéo. Alors, pour vous qui êtes à Wozer, durant cette présentation, vous allez comprendre la chose la plus importante. Pour vous aussi qui n'êtes pas à Wozer, qui est dans une autre entreprise, les points que nous allons lister ici
prenez-les dans toute entreprise qu'on vous présentera. Même si on dit tel leader gagne beaucoup d'argent, vous en foutez. Je dis quoi? Vous en foutez. Vous allez prendre ces points par point pour peser la compagnie, pour voir si ça vaut la peine de prendre le risque ou pas. Et si vous qui avez été invité dans cette conférence, nous n'allons pas trop parler du plan business aujourd'hui. Si on a le temps, je le ferai. Mais on va vous montrer pourquoi, moi personnellement, j'ai pris le risque de faire aux heures. Mais ce n'est pas parce que j'ai pris le risque de faire aux heures que toi aussi dois prendre le risque de faire cette entreprise. D'où l'importance de cette formation. Bien. Il y a quand même, quand vous voulez choisir une entreprise qui n'est pas dans votre pays et que vous ne pouvez pas visiter physiquement la compagnie, il est quand même important de tabler sur certains points importants. Malheureusement, la plupart d'entre nous perdons beaucoup d'argent sur Internet. Il en aura toujours. Hein. Tant que l'Internet existera, des gens gagneront beaucoup d'argent et aussi des gens perdront beaucoup d'argent. Être sage et être intelligent est de tirer les leçons de ce qui est passé, comme Robert Kiyosaki vient de le dire, que l'entrepreneur peut commettre des erreurs. Mais lui qui ose chaque fois et qui commet des erreurs, il devient de plus en plus intelligent, il devient de plus en plus expérimenté, il devient de plus en plus sage, il devient de plus en plus fort. Et quand il rencontre la prochaine fois une entreprise, il sait comment se comporter envers cette entreprise. C'est ce que je fais, mesdames et messieurs. J'ai commencé les affaires en ligne depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2021. J'ai perdu de l'argent, mais au fur et à mesure que je prends de l'âge, j'ai commencé à être de plus en plus intelligent, de plus en plus expérimenté, de plus en plus sage. Et puis les entreprises ne sont pas mes amis. Elles ne sont pas mes amis. J'ai vu que si elles veulent te tuer, bon, en guillemets, hein, c'est-à-dire qu'elles veulent te couper la tête, couper ton argent, elles s'en foutent. Si tu les as bâties, qu'elles veulent te supprimer, elles s'en foutent. Et encore, si tu ne fais pas attention, toi tu es leader, tu vas emmener tes frères et sœurs africains dans une fausse entreprise. Donc il faut être objectif. Il ne faut pas rouler pour la compagnie, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure au sujet de façon générale, mais en particulier pour Other. Il ne faut pas rouler pour la compagnie. Il ne faut pas aussi rouler pour les membres. Parce que les membres ont par moment tort. Et la compagnie aussi par moment a tort. Donc, faites cette personne qui est là, qui, quand la compagnie a tort, tu dis, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est parce que nous l'avons dit au début. Il faut être capable de le dire, même quel que soit le privilège que tu as dans la compagnie, il faut être capable de le dire. Ou monsieur le directeur fondateur, c'est injuste ce que tu fais. Tu dois être capable de le dire. Et si les membres aussi font des choses qui ne sont pas bien, tu dois être capable de le dire. Mesdames et messieurs, la liste que je vais vous donner tout à l'heure permettra. Désormais, quand vous allez aller sur Internet, des gens vont produire des vidéos. Hein. Il y a des gens qui produisent des vidéos par jalousie. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans ta compagnie. Et comme ils savent que ta compagnie est en train de racler, de tirer des clients vers l'autre compagnie concurrente, donc ils vont produire des vidéos bien montées pour détruire votre compagnie, pour salir votre compagnie. Ça existe. Il y a des concurrents même qui peuvent payer des gens, des youtubeurs, peut les payer pour dire cette entreprise-là, il faut la salir. Et qui peut monter des trucs, des vérités vraisemblables, des opinions qui semblent vraies, mais qu'on ne dit pas, on ne clarifie pas les choses et qui peuvent perturber. Tout ça, c'est à dessein. Mais il y a des gens qui sont honnêtes, qui ne sont pas des gens malhonnêtes, mais qui sont honnêtes, mais ignorants. Donc, ils produisent des vidéos, pas parce qu'ils sont malhonnêtes, ni ils veulent salir la compagnie, mais ils veulent protéger vous qui êtes en train de mettre votre argent dans cette entreprise. Ils sont honnêtes, mais ignorants de certains points de la compagnie. Par exemple, il y a un jeune homme qui a produit une vidéo sur Other. Quand tu écoutes, il y a de l'ignorance qu'il expose. Vous comprenez? Donc, si toi, avant d'entrer dans la compagnie, tu n'as pas testé la compagnie, ces points que je vais citer, tu te retrouves dedans et tu tombes sur une telle vidéo venant d'un concurrent, d'un ignorant, d'une personne qui veut salir la compagnie pour briser le zèle des gens qui vont dans cette compagnie, qui sont en train d'abandonner une compagnie pour être dans une compagnie, tu ne sauras pas comment juger. Tu ne sais pas si la personne dit vrai ou dit faux. Voilà, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle je fais cette formation avec vous. Donc, vous qui êtes invités dans la salle,
Si c'est la première fois, mon nom c'est Lambert Kouassi. Je suis coach, je suis conférencier, je suis formateur, mais à la base, je suis de formation commerciale et aujourd'hui, comme il n'y a pas de boulot, j'exerce mon métier de commercial sur Internet. On appelle ça affiliate marketing. Et justement, si je fais des vidéos, c'est pour dire aider la population africaine à exercer ce métier d'affiliation sur Internet en leur disant la chose suivante. Choisis-toi une bonne entreprise qui a un produit, un service, des bureaux réels, un personnel, une licence et fais-toi payer en leur apportant des clients. On appelle ce métier-là est lié au marketing digital. Le marketing se fait sur Internet via les réseaux sociaux, via YouTube ou que sais-je, en tout cas via Instagram, via Facebook pour attirer des clients pour la compagnie qui va te payer de l'argent. Ou bien tu crées des sites éditeurs et via ces sites éditeurs, tu attires des gens. Alors, mesdames et messieurs, et chers membres chers invités, voilà la fameuse liste. Si vous voulez baiser une compagnie avant de savoir si ça vaut la peine d'y mettre votre argent, oui ou non, il faut d'abord voir si la compagnie a des produits ou des services. Des produits ou des services à la base. Aucune compagnie ne peut naître dans le monde entier si elle ne vient pas pour répondre à un besoin. Et c'est en voulant répondre à ce besoin qu'elle va imaginer faire des études de marché pour détecter quels sont les besoins des gens et après ça, créer un produit qui va répondre à un besoin. C'est un point très important. Pourquoi? Parce que si le besoin est réel et que c'est un vrai besoin, tant que l'être humain aura ce besoin, il viendra acheter la solution qui est le produit ou le service et la compagnie vivra et vivra. Parce que les êtres humains, dans leur fonctionnement, cherchent à satisfaire les besoins qu'ils ont. Et comme ce n'est pas cadeau, ils ne donnent pas cadeau, toute personne qui viendra acheter son produit ou son service, il va se faire de l'argent, le fondateur ou bien l'entreprise se fera de l'argent. Donc, si toi, tu es dans une telle entreprise qui a un vrai service ou un vrai produit, tu es bien parti sur de longues années pour te faire de l'argent en tant qu'apporteur d'affaires. Voilà le point le plus important, mesdames et messieurs, sur la liste. Cela veut dire quoi? Si on te présente une compagnie, ne regarde pas d'abord parce qu'un tel leader gagne de l'argent. Kouassi Lambert gagne de l'argent, tu t'en fous de Kouassi Lambert. Top, gagne l'argent, top, gagne tel montant, tu t'en fous de ça d'abord. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Parce que tu dois faire asseoir ta propre conviction. Vous ne m'avez pas remarqué dans les compagnies pour lesquelles je fais des vidéos. Les gens vont produire tout ce qu'ils veulent, mais je suis inébranlable. Parce que je sais que cette compagnie-là, telle que je l'ai comprise, année sur année, elle vivra. Elle peut commettre des bêtises, mais ce qui est bon, c'est que cette compagnie a des services réels ou bien des produits réels qui répondent à des besoins. Donc, tant que ce besoin va exister, les êtres humains vont chercher à satisfaire ce besoin, vont acheter, la compagnie se fera des chiffres d'affaires. Si une compagnie n'a pas de service ni de produit, ce n'est pas la peine. C'est du Ponzi, c'est du pyramide. Bien. Le deuxième point, pour aller un peu plus loin. Si une compagnie a créé un produit ou service, elle doit avoir une organisation pour cibler le marché. Si elle n'a pas une organisation que j'appelle un personnel, si elle n'a pas monté une entreprise avec une personnel, selon vous, comment pourra-t-elle cibler, couvrir le marché? Il faut une organisation. Toi, seul PDG fondateur, tu ne peux pas être comptable, tu ne peux pas être du service financier, tu ne peux pas être commercial, tu ne peux pas être le responsable des ressources humaines, tu ne peux pas être informaticien, tu ne peux pas faire ceci, cela. Donc, posez-vous la question. Est-ce que cette compagnie qui intervient sur Internet, qui montre son site Internet, est-ce que derrière, c'est une entreprise réelle qui a un personnel? Qui a un personnel? Des dirigeants? Ou qui est le directeur? Qui est le CEO? Qui est le fondateur? Qui sont les agents? Malheureusement, encore là, beaucoup d'entre vous avez péché toujours. C'est que vous entendez qu'on gagne l'argent, vous vous en foutez. Que ça aille sur Internet, je place mon argent et gagne l'argent, c'est ce qui m'intéresse. Vous avez tort. C'était le deuxième point. Le troisième point,
Est-ce que la compagnie a des bureaux réels avec des téléphones réels? Est-ce qu'on peut la joindre facilement sans passer par Internet? Ou bien, est-ce que, hormis les emails, on peut chatter avec elle sur WhatsApp? On peut l'appeler au téléphone? Est-ce qu'on peut visiter les bureaux? Est-ce qu'elle a des bureaux? Est-ce qu'elle a des locaux? Bien évidemment, normalement, hein, si elle a un personnel, le personnel va travailler où? Pas au dehors, pas sur Internet seulement, mais il faut qu'il ait des bureaux réels. Mais souvent, ça dépend des activités que la compagnie fait. Mais une compagnie qui se veut sérieuse et internationale doit avoir au moins un siège quelque part. Un siège quelque part au moins. Même si ce n'est pas dans tous les pays du monde. Mais là où tu dis que tu as commencé là au moins, là, tu dois avoir un bureau. S'il n'y en a pas de bureau et que depuis que vous êtes dedans, vous mettez les millions, vous ne voyez pas leurs produits. Elle peut dire qu'on fait ça. Mais est-ce que c'est réel? Elle peut dire qu'ils ont un personnel. Vous l'avez vu, vous avez vu le personnel? Elle peut dire qu'on a des bureaux. Avez-vous vu les bureaux réellement? Bureaux physiques ou pas photos et immeubles, hein, où vous voyez les gens dans les bureaux réels, où on montre les gens dans les bureaux. Avez-vous vu ça? Vous ne voyez pas ça, mais vous mettez votre argent. Erreur. Donc, troisième point important que moi je juge avant d'entrer dans un business, ou bien avant de payer mon argent dans une entreprise, ou bien avant de produire des vidéos. Bien. Le quatrième point. Est-ce que les dirigeants se montrent? Je dis les dirigeants. Je parle du personnel. Mais derrière le personnel, il y a le fondateur. Ou bien il y a le CEO. Souvent, les fondateurs, on ne les voit pas. Mais, comme les entreprises normales, hein, par exemple, les banques que vous voyez là, vous ne voyez pas le fondateur de la banque souvent. Hein. Vous voyez seulement, même dans votre pays. C'est rare que vous voyez les fondateurs. Souvent, ce sont des actionnaires qui sont dans l'ombre, on ne les voit pas. Mais on voit au moins le directeur de la banque. On voit au moins le CEO. On voit le directeur commercial. Est-ce que ici, les dirigeants se présentent? Une compagnie qui génère des milliards et que c'est une seule personne que vous voyez, c'est une compagnie qui doit avoir des problèmes. Parce qu'une seule personne ne peut pas gérer cette compagnie. Donc, qui sont les dirigeants? Connaissez-vous le nom du CEO, du directeur commercial, du directeur financier? Même si c'est sur Internet, vous devez chercher à savoir. Je vous parlerai de vos yeux. Je vous citerai le nom du directeur. Qui était le premier CEO? Qui l'a remplacé? Qui est directeur de temps en temps? Je vous les présenterai. Et quand vous parlez d'une compagnie, vous devrez savoir ça. Et n'essayez pas de se contenter seulement du plan binaire. Oh, c'est rentable. Et puis on rentre. Oh, c'est rentable. Oh. Non. Tu dois savoir pourquoi tu rentres. Et si demain il y a un problème, tu es serein et impétueux. Si un ignorant produit une vidéo, tu es serein et impétueux. Donc, les dirigeants. J'ai parlé du personnel d'abord. Je parle maintenant des dirigeants. Ce n'est pas la même chose. C'est presque la même chose, mais je veux savoir qui sont les responsables. Si demain il y a un problème, ce ne sont pas le personnel, mais qui est à la base? Qui est le fondateur? Qui a eu l'idée de créer la compagnie? C'est cette personne-là que nous, on veut voir. C'est cette personne qu'on veut connaître. Ou bien qui sont ceux qui sont devant? Le CEO au moins, c'est qui? Même si on ne voit pas le fondateur, mais le CEO. Même si je ne le vois pas, il peut connaître son nom au moins, les gars. Quel est son nom? À l'état civil. C'était le quatrième point. Les dirigeants se montrent-ils? Le cinquième point. Il est question de produits et de services, n'est-ce pas, au début. Mais, si tu dis que tu es une entreprise internationale, tu te mets sur la toile, donc tu deviens une entreprise internationale. Google, international. Facebook, international. Tu es sur Internet, mais tu existes quelque part. Est-ce que, question très importante, est-ce que, hormis Bitcoin, Ethereum, Ripple, que sais-je, Altcoin, qui sont des solutions de réception des adhésions, Perfect Money et autres, est-ce que, hormis ces solutions par lesquelles la compagnie reçoit de l'argent, est-ce que, mesdames et messieurs, la compagnie ose donner son compte bancaire? Ah oui, c'est important. Il y a des compagnies dans lesquelles vous mettez qui ne vous donnent pas leur compte bancaire. C'est sur Bitcoin seulement. Mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'elle peut disparaître, ni vue, ni connue. Aucune trace. Aucune trace. Je ne sais pas le nom du compagnie, mais dans cette semaine, une compagnie a disparu. Et quand ça a commencé, il y a des leaders qui ont averti des grands leaders. Ils disent non,
Ici, c'est rentable. Le taux est très élevé. Justement, c'est parce que le taux est très élevé que tu ne dois pas y entrer. Mais des gens ignorants se croient qu'ils connaissent tout déjà. Le taux est plus élevé. Là-bas, ce n'est pas rapide. Ici, c'est rapide, mon œil. Vous n'avez rien compris. Ce qui fonctionne de cette manière. Je ne rentre pas dans ta compagnie justement parce que le taux est très élevé. Mais maintenant, des ignorants rentrent parce que le taux est élevé. Et demain, ils viennent pleurer. Et ce qui est mauvais, ils auront mis des gens dedans. Ils auront mis des gens dedans. Des autres d'ignorance. Donc, on duplique l'ignorance. On duplique cette ignorance. Et ce n'est pas bon. Et c'est pour ça que je produis des vidéos. Pour dire, voici ce que est la compagnie. Tu prends le risque, tu sais. Mais quand tu rentres dans l'ignorance, parce que pour toi, on t'a dit que quand le taux est élevé, c'est que c'est rentable, tu rentres. D'ailleurs, ce n'était pas le point. Le cinquième point, on est en train de parler du compte bancaire. C'était une parenthèse. Donc, on ferme la parenthèse. Je dis, si tu as une entreprise, tu donnes ton compte bancaire, c'est que tu sais sur quoi tu as mis ton pied. Parce que quand tu donnes ton compte bancaire, si demain des avocats internationaux se lèvent contre toi, on sait comment t'attraper. Tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire dans une banque. Bon, c'est la même chose. Tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire, excusez-moi pour la répétition, sans toutefois faire ce qu'on appelle le KYC. Le KYC, le K no, le Y your, c'est customer. L'abréviation de KYC, le vrai nom, c'est Know Your Customer, qu'on impose à toutes les banques du monde à cause du blanchiment d'argent et autres. Donc, et les banques aussi imposent ça à tous les clients aussi également. Cela veut dire quoi? Toute personne qui doit ouvrir un compte bancaire dans une banque, et surtout si c'est une entreprise, l'entreprise doit montrer son registre de commerce, c'est son règlement intérieur, les statuts et règlements intérieurs, voilà, c'est ça. Tu dois fournir ça à la banque. Tu dois fournir la pièce d'identité ou le passeport, la copie de celui qui est le dirigeant de cette compagnie. Et tu dois donner, comment on appelle, tu dois nous montrer à la compagnie quel est ton siège ou par moment, où est-ce que tu habites toi-même. Donc, tu dois fournir une facture du là où se trouve le bureau, une facture d'électricité, d'eau ou bien de gaz, pour qu'on sache où tu habites. Tu dois faire le plan de localisation. Et une compagnie qui donne son compte bancaire est une compagnie que, même si elle peut vous escroquer, ça peut arriver. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il y aura des compagnies 100% sans risque. Vous comprenez là ma thèse? Je suis là pour vous dire que, au moins si vous pouvez avant de vous engager dans une entreprise, il y a des éléments importants qu'il faut prendre en compte, c'est ce que je viens de citer. Mais même quand j'aurai fini la liste qui n'est pas exhaustive, ça ne veut pas dire que vous devez avoir confiance à 100% en cette compagnie. Mais vous pouvez accorder au moins 50% de crédit et savoir que vous prenez 50% de risque et 50% de confiance en cette compagnie. Au moins. Mais d'autres, vous ne considérez pas ces points et vous mettez votre argent. Le sixième point. Est-ce que depuis 1 an, 2 ans que la compagnie existe, est-ce qu'il n'y a pas encore des plaintes en ce qui concerne les retraits? La compagnie a fait combien d'années? 1 an déjà? Est-ce que quand on part de fouiller, il n'y a pas des gens qui disent que on m'a payé, je ne peux pas retirer mon argent? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des plaintes après 1 an, 2 ans? Si pendant que vous rentrez là, est-ce qu'il y a des plaintes? Pendant que vous êtes en train de rentrer, peut-être pendant que vous rentrez, il n'y a pas de problème de paiement. Donc là, vous pouvez cocher. Il n'y a pas de plainte. Est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés, qui sont mécontents? Parce que toi, tu vas mettre ta tête dans le même trou là. Mais ils sont là-bas, ils ont la fumée. Tu veux mettre ta tête dedans là-bas aussi? Ils sont dans le trou. Ils ont la fumée dans les yeux. Ça brûle. Ils ne peuvent pas sortir. Toi encore, tu veux mettre ta tête dedans. Donc, avant de mettre ta tête dedans, renseigne-toi pour savoir s'il n'y a pas un problème de paiement. Quand il n'y a pas de paiement, ce n'est pas ce que je devrais dire. Est-ce que les gens retirent leur argent? Parce qu'il y a des gens qui sont riches sur Internet, mais dans la réalité, qui sont pauvres. Tu as beaucoup d'argent sur Internet, mais puis dans la réalité, tu es pauvre. Parce que l'argent, les chiffres que tu vois dans ton back-office, ce n'est pas du vrai argent. Tant que tu n'as pas retiré, ce n'est pas encore du vrai argent. C'est quand tu retires, soit en cash,
ou en crypto-monnaie réelle, Bitcoin ou Ethereum, etc., là, tu peux dire que c'est de l'argent réel. Donc, la question est de savoir, est-ce que depuis 1 an, 2 ans, est-ce qu'il y a des mécontents au niveau du retrait? Et pourquoi? Bon, quand on dit retrait, ça ne veut pas dire que la compagnie ne te paye pas. Elle te paye dans ton back-office. Mais est-ce qu'on retire sans problème? Ça, c'est un point important. Septième point. Est-ce que cette compagnie a une feuille de route connue de tous? Est-ce qu'elle a une feuille de route connue de tous qu'elle respecte elle-même? Vous savez, il y a des compagnies qui sont là, qui veulent vous surprendre à tout moment. Ça, c'est pas trop bon. Des gens t'accompagnent dans ton projet. Les gens doivent savoir où est-ce que tu les amènes. Mais les compagnies qui n'ont pas de feuille de route se permettent tout. Tu dois savoir, quand tu rentres dans une compagnie qui a 1 an, une compagnie évolue. Et celui qui a créé doit savoir, il est le pilote. Il doit vous dire, les gars, quand vous prenez l'avion d'ailleurs, le pilote prend la parole, il vous salue. Il dit, bon, on va partir, on va faire escale dans telle ville, et après on va faire ceci, et notre temps de vol sera de 2 heures. Ce sera de 5 heures. Ce sera de 6 heures. N'est-ce pas? Donc, en ligne, sur Internet, une compagnie qui se veut une compagnie sérieuse, pour ne pas se faire toujours surpris. Si demain vous venez plaindre, dis-moi, est-ce que je t'ai donné une feuille de route? Tu te plains de moi, pourquoi? C'est moi qui ai ma feuille de route, je peux faire ce que je veux. Ça, c'est un problème, Mais les compagnies qui te donnent une feuille de route, c'est-à-dire qu'elles vont vouloir respecter leur feuille de route. Et elles te montrent ça, qu'en telle année, en tel mois, nous allons faire ça. Et la date arrive, elle le fait. Et quand tu rentres dans la compagnie, tu vois qu'elle a déjà respecté tout ce qu'elle avait dit, ça et là, et on est en train d'avancer. Ça là, c'est très important, mesdames et messieurs. Donc voilà un peu des choses très importantes que vous devrez prendre au sérieux. La feuille de route. D'autres n'en ont pas. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas aussi forcément parce qu'une compagnie n'a pas de feuille de route qu'elle n'est pas sérieuse. Mais la feuille de route est un point important qui vous permet de juger à distance si c'est une compagnie qui tient parole. Parce que s'il n'y a pas de feuille de route publiée, demain quand elle change son programme là, vous allez dire quoi? Je dis, non, monsieur, le fondateur, quand moi je rentrais sur ton back-office, tu avais dit ça. Maintenant, je ne vois plus ça. Je vais te répondre, mais tu m'as vu mettre ça sur une feuille de route? Tu m'as vu mettre ça dans les termes et conditions que je vais faire ça? Je suis libre de changer, de mettre à jour ma compagnie comme je veux. Ça là tu t'es mis dans une affaire où tu ne sais pas où on t'envoie. On t'envoie, tu avales ici. On t'envoie ici, tu es obligé d'avaler. Mais des compagnies sérieuses vous disent où elles vont avec vous. Voilà, c'est important. Et c'est publié dans leur back-office sur leur site internet. Avant même de t'inscrire là, elle te dit déjà où on t'envoie. Excusez-moi. Bien, on continue. Le point 8. Est-ce que vous relevez des mauvais témoignages contre la compagnie? Ceux qui sont déjà membres là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à manifester leur colère contre la compagnie? Il faut en chercher. Attention, il y a des gens qui ne sont pas membres, qui veulent produire des vidéos. Est-ce que la personne montre la preuve qu'elle est membre avec son back-office et puis elle démontre pourquoi elle est fâchée contre la compagnie? Et est-ce que c'est une raison valable? Parce qu'il y a des ignorants qui se plaignent. Hein? Ah oui, il y a des ignorants qui se plaignent aussi. Donc, est-ce que celui qui se plaint là, est-ce que sa plainte là est fondée? Car il y a des ignorants qui se plaignent. Il se plaint, il n'a pas raison, mais il se plaint contre la compagnie. Et je dis au début qu'un bon leader n'est pas là pour que quand les membres sont dans l'erreur, les accompagner dans leur erreur. Non. Si le membre a tort, tu dis, mon ami, tu te plains, mais tu n'as pas raison. Toi, si tu raisonnes comme ça, tu es un vrai leader. Si la compagnie déconne, tu dis, compagnie, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, le membre, est-ce que tu as des mauvais témoignages fondés?
Est-ce qu'ils ont raison de se plaindre? Et quelles sont ces plaintes? Tu dois fouiller d'abord. Est-ce que tu en as? Non. Si tu n'en as pas, tu peux cocher ça comme point fort pour toi et tu avances. Un autre point important, le 9e point, est-ce que cette compagnie, les Américains peuvent faire? Est-ce que les Américains peuvent s'inscrire dans cette compagnie? Si souvent des business ne sont pas ouverts aux Américains, c'est parce que le marketing de réseau aux États-Unis respecte des principes. Des principes, le droit du consommateur, le droit du client, et puis il y a des principes que la compagnie doit respecter pour ne pas ressembler à du Ponzi ou à du pyramidal. Donc certaines compagnies ne voulant pas se faire créer des problèmes, elles n'ouvrent pas leur business aux Américains. Comme ça, le citoyen américain ne rentre pas dedans. Maintenant, si la compagnie ici vous dit que, comment on appelle, États-Unis n'est pas sur notre liste, il faut chercher à savoir pourquoi les États-Unis n'est pas sur la liste. Le marketing de réseau est né aux États-Unis. Et même l'affiliation est née avec Amazon. L'affiliation est née avec Amazon aux États-Unis. Donc, dites-vous, demandez-vous, pourquoi dans cette entreprise, dans la liste des pays là, États-Unis n'est pas dedans? Souvent, il y a une explication. Souvent, l'explication, c'est que la compagnie veut tricher, elle triche un peu et elle ne veut pas avoir des problèmes avec les Américains. Elle ne veut pas avoir des poursuites. Parce que si ton business est ouvert aux Américains et que demain, un Américain rentre et que tu n'as pas, par rapport à la fiscalité ou par rapport à beaucoup de choses, tu ne tiens pas compte du citoyen américain et que tu ouvres ça aux Américains, alors toi-même, là, on va te poursuivre. Et comme des endroits ne peuvent pas avoir de problèmes avec la SEC, je crois que c'est la SEC, SEC, bon, américaine, alors ces endroits-là préfèrent ne pas, vous n'allez pas trouver États-Unis sur la liste de leur pays. Si tu es américain, tu ne peux pas t'inscrire. Mais attention, si une compagnie n'a pas mis le nom des États-Unis, ça ne veut pas dire forcément que c'est par rapport à ça. Mais souvent, c'est par rapport à ça. Hein, vous comprenez là? Voilà. Donc, si toi, il n'y a pas États-Unis, je ne vais pas te dire que tu es dans le faux. Mais il y a une raison. Toi, qui es en train de faire des recherches, cherche à savoir le pourquoi. Est-ce qu'il y a une autre raison? Ou bien cette raison, c'est par rapport au fait que ton plan business là n'est pas clair. Ou bien ton business n'est pas bien ficelé au regard des principes ou bien de la réglementation américaine en ce qui concerne le marketing de réseau ou le marketing d'affiliation. Très important de le savoir. C'était le 9e point. Excusez-moi. J'espère que vous les notez. Hein? Ne les notez pas. Tout à l'heure, on va revenir sur Wozer avec ça. On va soumettre Wozer à tous ces points-là. Et puis, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je vous le dirai. Je vous ai dit que quelqu'un a fait une vidéo sur Wozer et c'est ça même qui a attiré mon attention pour produire cette formation pour vous. Vous devrez soumettre toute entreprise à ça. Soumettez-les à ça. Hein. N'ayez pas de pitié pour la compagnie dans laquelle vous voulez mettre votre argent. Parce qu'elle n'aura pas pitié de toi demain. Voilà. Bien. Maintenant, est-ce que cette compagnie a mis là où, surtout son siège, est-ce qu'elle a d'autres bureaux réels dans d'autres pays? Parce que si elle ouvre des bureaux réels dans d'autres pays, c'est que c'est une compagnie quand même qui doit inspirer confiance quand même. Elle ouvre des bureaux réels avec un personnel, avec un téléphone. J'irai encore plus loin. Est-ce qu'elle a osé ouvrir des bureaux en Afrique aussi également? Ça, c'est en Europe, j'ai cité là. Quand il n'y a pas des autres pays. Mais est-ce qu'en Afrique aussi, elle a osé ouvrir des bureaux en Afrique? Où elle fonctionne en Afrique? C'est important. Par moment, ce n'est pas en Afrique. Mais si même ce n'est pas ouvert en Afrique, mais qu'en Europe, dans les grandes capitales, on parle aux États-Unis,
dans les grands pays, aux États-Unis, Hong Kong, Chine, Thaïlande, Philippines, dans tous ces pays du monde, Allemagne, Espagne, tous ces pays, Italie, la compagnie ouvre des bureaux, vous devez la prendre au sérieux. C'était le 10e point. Maintenant, est-ce que, le 11e point, est-ce que elle vous montre des licences en dehors de son site Internet? C'est important ce que je dis. Hein? Souvent, les compagnies vous disent qu'elles ont une licence. Maintenant, je vous demande, ce n'est pas ce que la compagnie vous montre sur son site-là que vous devrez en tenir compte. Ne tenez pas compte de ce que la compagnie vous montre. Il y a Photoshop. On peut monter des certificats pour montrer aux gens. La chose la plus importante à demander, est-ce que, en dehors du site de la compagnie, est-ce qu'il y a des plateformes appartenant à des gouvernements où on peut vérifier l'authenticité de la licence de la compagnie? Est-ce que c'est une compagnie qui est enregistrée réellement en tant que compagnie aux États-Unis, compagnie là où elle dit qu'elle a des bureaux? Est-ce qu'on peut vérifier sur des sites indépendants? Ça existe. Et pour Wozer, tout à l'heure, il a démontré que quand il dit qu'elle est ouverte aux États-Unis, voilà où, sur quelle plateforme indépendante on peut aller vérifier la certification, l'enregistrement de la compagnie en tant que compagnie qui fait de tel business. Quand je vous dis qu'elle est dans tel pays, British Virgin Islands, et c'est là qu'il y a une chose à préciser là-dessus, parce qu'il y a une confusion pour certaines personnes, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, et donc d'autres prennent ça pour intimider certaines personnes, et je vais vous clarifier là-dessus ici tout à l'heure, à British Virgin Islands, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un communiqué là-bas, il y a de cela presque 1 an au sujet de Wozer, mais la compagnie fonctionne, pourquoi elle continue de fonctionner? Et pourquoi sur la plateforme indépendante de FSC, pourquoi on voit toujours le nom de Wozer comme une entreprise enregistrée? Donc, il y a quelque chose qui ne cloche pas bien. Donc, là encore, on va aller vérifier. Donc, là, le deuxième point, est-ce qu'en dehors de la compagnie elle-même, qui vous montre sur son site qu'elle a un certificat, une licence, est-ce qu'on peut vérifier ça sur des plateformes indépendantes? Si oui, ça que vous avez gagné quelque chose d'important. Parce que là, la compagnie ne triche pas. On va le vérifier tout à l'heure avec Wozer, aux États-Unis et à British Virgin Islands, et clarifier les choses au niveau de FSC. Bien. Le FSC, c'est le Financial Service Commission en British Virgin Islands. Le 12e point. Est-ce que cette compagnie-là, on peut la contacter facilement? Est-ce que tout le monde peut causer avec la compagnie, échanger la compagnie? Est-ce que c'est une compagnie qui donne email seulement? L'email, vous ne pouvez pas les appeler, ni sur le téléphone ordinaire, ni sur WhatsApp. C'est-à-dire, si vous avez un problème tout de suite là, vous allez écrire, à taper 3 jours, 1 semaine, avant qu'on ne vous réponde. Ah, c'est qu'il y a un problème. Parce que si demain, moi j'ai une urgence, je ne peux pas vous appeler sur WhatsApp, ni vous appeler sur le téléphone normal, et qu'il faut forcément que j'écrive, vous allez me donner une réponse bidon, alors que quand on est en train de chatter sur WhatsApp, je dis non, je ne suis pas d'accord. Tout de suite, je t'écris, tu me réponds. Je t'écris, tu me réponds. Je t'appelle, on cause. Là, c'est une compagnie qui peut quand même veut communiquer avec les gens. Elle tient compte de l'opinion des autres. Ce matin même, je parle, j'ai communiqué avec le service de Wozer. Je dois faire une chose, je vais comprendre certaines choses. Je dis, ça là, c'est ceci, cela. Ça là, c'est ceci, cela. Ça, c'est une compagnie. C'est-à-dire, en un temps record, tu peux avoir une information. On appelle ça une politique de communication. Les entreprises sérieuses mettent sur pied une politique de communication. Vous comprenez, non? Donc, vous êtes dans une compagnie, vous écrivez un email, parce qu'il n'y a pas tout ça, ça doit taper 1 semaine. Après, ça décourage les gens. La communication, elle est très, très importante, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, c'est par rapport à la communication que je suis en train de parler devant vous. Parce que si quelqu'un va communiquer contre votre compagnie sur YouTube, que vous n'avez pas la bonne information, vous êtes perturbé. Vous allez avoir peur tout de suite, vous allez paniquer. Et si vous devenez
vous devenez méfiant, ça affecte votre business. Si vous doutez de quelque chose, vous n'aurez pas de bons résultats. Maintenant, vous pouvez douter dans l'ignorance. Vous voyez, quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas clair. Quand on ne voit pas clair, on a peur d'avancer. Et comme on a peur d'avancer, on doute. Et quand on doute, on ne peut pas agir. Et quand tu ne peux pas agir, tu ne peux pas avoir des résultats. Et si tu n'as pas de résultats, tu n'auras rien. Donc, c'est l'ignorance, les ténèbres qui vous empêchent de réussir. Moi, Lambert Kouassi, quand je rentre dans un business, avant d'entrer, je m'acquiers des informations solides. Et quand quelqu'un s'amuse à produire une vidéo, je réponds, je produis une autre vidéo pour montrer que tu es dans l'ignorance. Et ce que je dirais est logique. Et si la personne a raison aussi, je reconnais que la personne a raison. Si la personne produit une vidéo, ce n'est pas bête quand même. Je veux dire que ce n'est pas un truc de mon papa. Si la personne a raison, il dit la personne a raison. Si la personne a dit quelque chose qui n'est pas vrai, il dit ce que tu dis là est vrai, mais ça là tu n'as pas raison. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure ici par rapport à un point sur Other. Je vais vous dire ce qui s'est passé sur Other. Il y a eu un communiqué dans un pays, au niveau de Other. Et il en aura toujours dans les pays. Mais ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu un communiqué sur une entreprise que la compagnie est dans la fausseté forcément. Ceux qui produisent le communiqué peuvent être dans l'erreur. Parce qu'ils n'ont pas eu une bonne information. Ils peuvent produire un communiqué ou bien un article. Bien. Donc, on est en train de parler de la bonne communication, c'était le point 12. Le point 13. Le point 13. Est-ce que il y a des retraits par 4 visas? Ça, c'est un bonus, hein? Pas forcément. Est-ce qu'on peut retirer l'argent par 4 visas? Ou bien par Mastercard? Est-ce qu'on peut retirer son argent par guichet automatique? Voilà la question. Je dis c'est un bonus, pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'une compagnie ne vous donne pas l'occasion de retirer votre argent par guichet automatique que vous allez dire que M. Kouassi a dit que tant qu'on ne voit pas le guichet automatique, on peut dire que ce n'est pas une bonne compagnie. Non. Je vais dire par là que si une compagnie, en plus de tout ce que je viens de citer, vous donne l'occasion de retirer de l'argent sur guichet automatique, c'est que c'est une compagnie solide, financièrement parlant. Elle est solide financièrement. Pourquoi? Vous savez quoi? Vous savez pourquoi il dit ça? Si une compagnie internationale vous donne l'occasion de retirer l'argent sur n'importe quel guichet automatique, c'est qu'elle est financièrement posée. Pourquoi? Je vous explique. En fait, pourquoi beaucoup de compagnies ne peuvent pas permettre à leurs membres de retirer l'argent par guichet automatique? Parce qu'il y a une condition. Pour que tu puisses traiter de cette manière, tu dois avoir un compte Visa toi-même ou bien un compte Mastercard toi-même en tant qu'entreprise. Et avoir un compte Visa, un compte Mastercard, c'est que tu as beaucoup d'argent dans ton compte lié à Visa, si c'est une carte Visa, ou bien un compte bien approvisionné en liquidité pour Mastercard. Ainsi, notez bien, pourquoi il dit ça? Parce que si tu n'as pas l'argent dans ton compte, mais tu seras en nid, on va te clouer le bec très tôt. Visa ou Mastercard va te poursuivre. Pourquoi? Tes membres ont eu des cartes. Ils ont de l'argent dans leur compte. Ils mettent l'argent sur la carte. D'abord là, il peut y avoir blocage. Ils vont retirer l'argent par la carte. Toi, compagnie, tu dois charger leur carte. Bon, donc tu vas charger, si tu es honnête, tu vas charger, un tel demande $10 000 depuis son compte virtuel. Toi, tu es censé le débiter dans son compte virtuel et charger sa carte réellement. N'est-ce pas? Bien. Il a chargé la carte. Tu vas au guichet automatique. Toi, tu retires l'argent dans le guichet automatique dans lequel ne se trouve pas ton compte bancaire. Ton compte bancaire n'est pas ici, dans mon pays. Le compte bancaire de la compagnie n'est pas ici, dans mon pays. Le compte bancaire de la compagnie n'est pas au Sénégal, n'est pas au Japon, en tout cas, n'est pas dans tous les pays du monde. Mais la personne réussit à retirer l'argent. Et quand la personne retire l'argent, par exemple, c'est Visa ou Mastercard, on lui donne l'argent. Mais n'oubliez pas que après un retrait,
la machine imprime quelque chose. Tiens. La machine est en train de laisser des traces au gestionnaire de la banque pour lui dire, ce monsieur, cette dame qui vient de tirer cet argent, la carte qu'elle détient est liée à tel compte bancaire dans le système Visa ou dans le système Mastercard. Ça permet, et d'ailleurs on te prend des frais de retrait, pourquoi? Parce que le banquier, tu viens de prendre son argent. Dans leur système, il y a ce qu'on appelle la compensation. Donc le banquier va réclamer son argent chez l'autre banque où votre compte, le compte de l'entreprise est logé. S'il réclame son argent et qu'il n'y a pas de l'argent dans ton compte, mais tu as des problèmes, toi, entreprise, tu as des problèmes. On va t'arrêter, on va te poursuivre en justice, c'est du vol. Tu lui donnes l'argent, tu permets à tes membres de prendre de l'argent dans le compte bancaire des banques, alors que toi-même, tu n'as pas d'argent dans ton compte. C'est pourquoi d'autres entreprises ont montré qu'ils vont donner des cartes, mais après, on recule. Parce que pour faire ça, il faut avoir beaucoup d'argent. Une compagnie qui permet à ses membres de retirer l'argent sur du guichet automatique est une compagnie qui est quand même solide financièrement. Sinon, aucune compagnie, elle allait rester seulement sur Bitcoin, Ethereum, pour payer. Elle ne va jamais, si elle n'a pas les moyens, elle ne pourra jamais vous permettre cela. Mesdames et messieurs, voilà, ce n'est pas exhaustif, mais compte tenu du temps, voilà ce que je peux vous donner comme information sur des entreprises de façon générale. Voilà. Maintenant, on va voir de façon spécifique, on va appliquer cela à une compagnie, avec des preuves, une compagnie du nom de Roser, où des gens le font, et pour ne pas que des gens perdent leur argent sans savoir dans quoi ils mettent leur argent, ou bien ne savent pas dans quoi ils mettent leur argent, j'ai préféré faire des vidéos et pour instruire les gens, pour dire que voilà le risque que toi tu prends. Si quelqu'un fait, il doit savoir pourquoi il fait. Si d'autres ne font pas, je donne les raisons pour lesquelles il ne fait pas, et je donne assez de raisons pour lesquelles tu dois savoir si ça vaut la peine de faire ou de ne pas faire. Et ces points qu'on vient de citer, les 13 points, on va les appliquer à une compagnie. C'est un exemple. Je pourrais l'appliquer à une autre compagnie pour voir si cette compagnie est qualifiée. À vous aussi maintenant, dans les compagnies dans lesquelles vous partez mettre votre argent, allez-y appliquer là-bas. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche? Vous le saurez. Vous allez peser votre compagnie. Donc, on va voir si Wozer gagne beaucoup de points ici.